Balance et ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les balances comme d'habitude, bien sûr, et aux ascendants Balance également. Je vous invite à aller sur le site d'Astrothème si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ça, il faut quand même bien connaître son heure de naissance. Et pour les consultations privées, le lien se trouve bien évidemment en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous aurez donc écrit lien très utile. Eh bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors les balances, on démarre avec la carte du chien. La carte du chien va représenter une personne en face, que ce soit un conjoint, une conjointe, un ami, une amie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de collaborer en ce moment, certainement professionnel. Ça peut en tout cas être professionnel parce qu'on a la carte des poissons en plein milieu du tirage. Donc ça peut éventuellement être un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous bossez. Il peut y avoir quelques ennuis à ce moment-là, puisqu'on a la carte des souris qui est juste à côté. Donc il y a quelque chose d'assez stressant. On peut, si on bosse en couple par exemple, on peut avoir un petit souci financier. On peut s'inquiéter par rapport à... En tout cas, il peut y avoir des inquiétudes par rapport aux finances. Ça, c'est pas à mettre de côté. Donc on a un homme qui est juste en dessous. Donc ça peut, si vous êtes une femme, vous bossez avec un homme. Et du coup... voilà, c'est quelqu'un qui est près de vous, qui vous est fidèle, mais il est possible que vous rencontriez des problèmes pendant ce début du mois de mars en tout cas. Alors, on a l'homme qui est juste en dessous justement, et donc on voit bien que l'homme est associé directement au poisson. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un soit qui travaille avec vous, soit qui est dans le monde des affaires, en tout cas, avec qui, vous, comme je disais, vous êtes en train de collaborer. Ça peut être quelqu'un de matérialiste, ça peut être un homme entreprenant, un homme qui est créatif, un bon financier, etc. etc. Vous voyez, on est vraiment là dedans. Alors, on voit qu'on a l'anneau. Alors, ça veut dire soit vous bossez en couple, ça peut tout à fait être ça, mais... c'est aussi le fait de signer, de se mettre en association avec cette personne. Ou alors, après, si on part dans le domaine sentimental, on est dans des situations plus complexes aussi, puisque ça peut parler d'un homme qui est déjà marié, qui est déjà casé, qui est déjà pris en fait. Et nous, on aurait bien envie de démarrer une vraie relation et de concrétiser avec cette personne. Mais malheureusement, cette personne est prise. Mais là, on a quand même la carte des poissons qui est en plein milieu du tirage, donc j'ai plus envie de parler du domaine professionnel, ami Balance. Donc ça peut aussi être la signature prochaine d'un contrat aussi. Alors on a les souris, ils viennent nous gêner quand même à la diagonale. Donc il y a quelque chose qui va clocher dans tous les cas, puisque soit cet homme-là subit des pertes financières et du coup ça va pas trop, etc. Il se retrouve un peu, voilà, il est pas au top de sa forme, c'est sûr. Après la carte des souris, elle fatigue aussi, donc ça peut aussi être la fatigue, bien sûr. En tout cas, on est certainement un peu là, c'est fatigué des événements qui sont en train, que vous êtes en train de vivre en fait, tout simplement. Donc on a la tour qui est juste en dessous. Donc vous voyez, l'homme est juste au-dessus de la carte de la tour. Donc ça veut dire ici qu'on a affaire à un homme qui est plutôt réservé, ou en tout cas qui est plus réservé que d'habitude, ou encore qui vit de façon assez isolée, il est un peu dans son coin, il s'isole un peu du monde, on va dire, comme s'il se renfermait un peu sur lui. Voilà, c'est quelqu'un qui est forcément dans le doute, ou qui a l'habitude de vivre dans la solitude, ou qui est en train de la vivre justement parce que il rencontre justement tous ces problèmes. D'accord? La carte de la tour, elle vient renfermer, on vient souvent se cacher derrière quelque chose qu'on est en train de se construire petit à petit et on s'échappe un petit peu là-dedans. Vous voyez? Il y a un petit côté austère, comme ça quand on a quelqu'un avec la tour à côté. Il y a ce côté un peu austère et après voilà. Si vraiment je pousse le tirage un peu plus loin, ami Balance, ça peut aussi, donc je disais tout à l'heure, ça peut marquer une rencontre, effectivement, qui potentiellement pourrait durer longtemps. D'accord? Mais ça, c'est vraiment si on pousse un peu le tirage plus loin. Alors, on va justement parler de la carte de la tour. Donc, j'en parlais tout à l'heure. La carte de la tour, c'est une carte qui est assez complexe dans l'ensemble. Elle ne parle pas que d'une seule chose, ou de deux, ou de trois. Elle parle de beaucoup de choses. Mais quand on l'associe, comme toujours avec cet oracle, ça vient se préciser. Donc, du coup, là, elle est associée à la carte principale, la carte des poissons. Donc, ça parle de boulot, toujours, c'est sûr. Donc avec la carte des poissons, ça peut, on est dans le domaine un peu des affaires, voilà, on va se soucier de tout ça, d'accord? On a l'anneau qui est là, donc l'anneau, ça fait toujours penser au domaine sentimental, bien sûr.
Et c'est pour ça que je parle toujours un peu des deux domaines, bien évidemment. Mais comme la carte principale reste quand même la carte des poissons, ça veut dire que le domaine professionnel ressort un peu plus à ce moment-là. Mais on va quand même parler des deux en même temps. Donc soit effectivement il y a une légitimation d'une union ici, ou encore d'une société, d'un business, d'une activité ou d'un mariage encore, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui est un peu froid dans cette relation, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose, c'est vrai, mais il y a quelque chose de distant, j'ai envie de dire. Ok, parce que ok, on a l'anneau, mais c'est pas, les choses n'ont pas l'air d'être très simples non plus. D'accord? Ça parle à la carte de la tour avec la carte de l'anneau. C'est vrai que ça nous fait penser au mariage, ça nous fait penser à des associations de longue durée qui peuvent durer. Avec la carte de la tour, c'est des choses qui durent, qui peuvent durer. Mais il y a aussi une forme de distance aussi avec la carte de la tour. Vous voyez, c'est pour ça que c'est complexe. Il y a aussi le passé qui ressort avec la carte de la tour. Il y a le divorce qui ressort avec la carte de la tour. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, moi, je pense vraiment que si on parle du domaine sentimental à mi-balance, on parle d'une relation officiellement, émotionnellement distante. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose en lien avec tout ce que je viens de dire depuis le départ, mais on va peut-être avoir du mal à concrétiser quelque chose, en tout cas en cette première partie du mois de mars. Alors, on va parler de la carte des souris. La carte des souris qui vient pas forcément arranger les choses, puisque les souris, c'est les pertes, c'est la fatigue, c'est aussi le vol, hein, tout ce qu'on peut perdre. Vous voyez, il y a cette notion-là de perdre. Hein. Alors, avec la carte de la faux, ici, on fait attention aux faillites concernant les business, on fait attention au vol, etc. Ça, c'est classique ici, mais on fait aussi attention à une certaine fatigue qui pourrait s'installer, ou peut-être une petite déprime à partir de ce moment-là, vous voyez, ou encore pour d'autres ça peut marquer des angoisses, on a peur que certaines choses arrivent, voilà, on vit un peu de peur, vous voyez. Avec la carte de la faux, ici, qui est une carte assez franche, hein, finalement, eh bien, il y a forcément... ça veut dire que la carte de la faux, elle met fin à des situations. Donc, il y a une fin, il y a forcément une fin, bien sûr, mais il y a un stress, et ce stress va vous pousser à prendre une décision, en fait. Vous allez vous sentir, vous allez vous dire, je suis obligée de prendre cette décision, point final. Je ne dis pas que j'ai pas le choix, mais il faut que je prenne cette décision pour exterminer ce qui ne va pas, pour exterminer ce qui me dérange à partir de là. Donc, on met fin à quelque chose. Alors, ça peut aussi être de mettre fin à certaines sorties d'argent, à certaines dépenses aussi, puisque on s'inquiète. Hein, ça peut aussi être le fait de s'inquiéter financièrement. Ici, donc il peut y avoir quelques petits bémols concernant le domaine financier, on peut se disputer pour ça, etc., faire des reproches à l'autre, hein, ça peut parler de tout ça, d'accord? Donc on fait attention aux petits imprévus qui peuvent vous stresser finalement, et on a surtout peur de manquer, je dirais. Alors, on a la carte du serpent qui est pas loin non plus avec les cartes des souris, c'est pas terrible, parce que là aussi, ça parle... vous voyez, je parlais tout à l'heure de peut-être de potentielles disputes, donc faites attention, parce que quand on va se disputer, il peut y avoir quand même pas mal de méchanceté qu'on va se dire, on peut se sentir un peu persécuté, on peut se sentir un peu trahi à la fois, parce que la carte du serpent, elle est pas très sympathique comme carte, bien évidemment. Alors, c'est associé au poisson, donc on est toujours un peu dans le domaine professionnel. Hein. Si ça vous parle, en tout cas dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on doit faire attention, s'il vous plaît, ce mois de mars à mi-balance, aux arnaques. À toutes les arnaques possibles, d'accord? Que ce soit sur le net, au téléphone ou ailleurs. On fait attention à ça. Il peut y avoir beaucoup de dépenses. Vous aurez peut-être besoin et envie de dépenser plus que d'habitude. Donc on fait attention à tout ça. Et concernant le travail, eh bien, je pense que c'est pas un mois où vous aurez très envie de travailler. Hein. Je pense que votre travail va vous pomper l'énergie comme pas deux. Donc là, clairement, c'est pas un mois super, disons, pour le travail ou pour le business. D'accord? Parce que peut-être soit vous ratez des opportunités, vous ratez des contrats, je sais pas. Mais il y a des situations financières aussi qui viennent vous stresser hein, vraiment ce mois-ci. Donc... sauf si vous faites un travail intérimaire et que ça s'arrête et que voilà vous recommencez un autre. Voilà, ça peut aussi être ça. Mais
vous allez vous dire en fait ce mois-ci, oh je trouve que je gagne pas assez, j'aimerais gagner plus, j'aimerais avoir plus d'argent pour faire plus ci, plus ça, etc. Voilà ce qui va se passer un peu dans votre tête. Et on fait aussi attention parce que le fait de soit vous perdez en clientèle, vous avez moins envie, vous êtes moins motivé, ou soit vous êtes moins motivé justement et vous perdez un peu des opportunités. Ça peut aussi être ça. Alors on va parler de la carte des poissons et du coup la carte des poissons, on l'a déjà dit, hein, c'est le boulot, c'est le business surtout. Et du coup elle est associée à la faux. Donc, en fait on continue un peu sur la même lancée. Je sais pas si on parle de baisse de revenus ou il y a moins d'argent j'ai l'impression et plus de dépenses. Donc c'est pas un mois... voilà, faudra essayer de composer et de faire attention, disons. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même plus de dépenses que de rentrée d'argent. Et on a la carte du serpent en plus. Donc, il y a quelque chose qui va clocher concernant le travail, le domaine professionnel, les collègues, ou voilà, peut-être vous allez vous sentir trahi. Il y a quelque chose d'assez faux hein, autour de vous dans votre travail. Donc, ou alors vous gagnez de l'argent par des moyens qui sont pas forcément conventionnels. Ça peut aussi être ça. On a le cavalier en plus qui est là. Donc, vous voyez, ce sont des nouvelles concernant justement votre activité professionnelle ou en tout cas les finances, bien toujours. Avec la carte des poissons, c'est le business et l'argent dans tous les cas. Donc, ça peut, si vous travaillez sur les réseaux, ça peut aussi être le fait de justement, il peut y avoir une certaine expansion de votre réseau social. En tout cas, vous allez peut-être vous pencher plus là-dessus. Mais il faut faire attention parce qu'il peut aussi y avoir des arnaques, des petites choses comme ça. Donc peut-être que vous travaillez avec du monde et qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à rentrer en contact avec vous. Vous voyez, à la fois ça bouge et en même temps, on a l'impression qu'en même temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu particulier. Donc c'est associé à l'anneau. Donc j'ai quand même envie de vous dire que derrière tout ça, il peut quand même y avoir des choses positives bien sûr, puisque les poissons et l'anneau, ça parle aussi de signature de contrat, il peut se passer quand même des choses. Hein. Ça peut aussi être une association future en affaires qui arrive, ça y est, qui s'installe. Hein, ça peut aussi parler de tout ça. Donc justement, on va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui est malheureusement pas très bien aspectée puisqu'elle touche en diagonale la carte du serpent. Donc ça c'est classiquement la trahison dans le couple, l'infidélité ou alors une femme avide d'argent. Ça aussi on peut le voir dans cette association. Donc vous voyez il y a toujours l'argent qui traîne dans ce tirage de ce mois de mars là. Donc l'argent est quand même au premier plan. On fait attention avec qui on s'associe, que ce soit amoureux ou professionnel, bien évidemment. Donc on a la carte de la faux. Et la carte de la faux, elle n'est pas non plus très bien inspectée puisque on a le serpent juste en dessous. Et bien là, ça nous parle de danger, d'une forme de danger. Hein. Attention, je suis pas en train de vous dire que voilà des choses graves. Hein. Mais voilà, vous vous sentez pas en sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Vous n'avez pas que des amis autour de vous. Donc essayez de faire attention avec qui vous discutez, avec qui vous vous associez, etc. etc. D'accord ? Alors, on va parler et on va terminer avec la carte du serpent qui, elle, est associée au cavalier. Donc là, c'est assez clair. On termine avec un message on ne peut plus clair. Le serpent et le cavalier nous dit que vous avez des traîtres autour de vous, des hypocrites, des mensonges que vous allez entendre ou ça va être raconté, je ne sais pas, mais il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Donc on fait gaffe tout simplement. Vous n'avez pas que des amis. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent pour ce mois de mars, amis Balance. Voilà pour ce mois-ci. Hein. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Et puis n'hésitez pas à me contacter directement si vous désirez une consultation. Partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.